Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Le petit chat s'en va. Aujourd'hui, c'est une histoire un peu triste que j'ai envie de vous partager. Parce que ce sont parfois des circonstances plus sombres qui nous amènent finalement à réfléchir aux questions les plus essentielles de nos vies, à abandonner un instant nos plaintes et nos petits chagrins quotidiens pour s'ouvrir peut-être à davantage de présence à notre environnement, à notre entourage, aux autres, quoi. Et pourtant, l'histoire commence plutôt bien. C'est un soir d'été paisible au jardin. J'ai le grand plaisir de recevoir la visite de mon fils Gaspard. Et nous nous promettons une soirée à partager ses derniers projets et ses rêves de jeune musicien. Sous le cerisier, il y a un petit chat, roux et tigré, allongé sur le flanc et qui semble paisiblement profiter de l'air du soir. Il s'était approché ce midi et s'était frayé un chemin jusqu'à la cuisine pour profiter des gamelles bien garnies de mes propres pensionnaires. C'est l'été et les portes de la maison sont grandes ouvertes pour qui veuille entrer. Et mes chats eux-mêmes sont plutôt hospitaliers et l'avait accueilli volontiers. Et subitement, à l'observer plus attentivement, nous nous apercevons que le chaton est blessé. Ce n'est pas par plaisir qu'il est couché sur le flanc, c'est parce qu'il est à bout de force. Et c'est son regard désespéré et plein de souffrance qui nous met soudain face à cette terrible réalité. D'une petite blessure de rien du tout, l'absence de soins et la chaleur en ont fait une vilaine blessure, infectée, nécrosée. Béante et prête à attirer les mouches et les vers. Pardon d'évoquer cette image si crue et désolante, mais le contraste entre la brutalité de la nature dans ses œuvres et la douceur du regard suppliant du chaton m'a semblé être le terrible miroir de nos vies, parfois, où la violence de la situation répond à la fragilité de ses acteurs, où à l'injustice des événements répond notre tentative de rétablir un peu de cohérence et de sens dans ce qui semble ne plus en avoir. Et alors que nous appelons le vétérinaire pour tenter de sauver le chaton, j'entreprends de lui prodiguer quelques soins, ne serait-ce que quelques caresses pour lui témoigner soutien et encouragement. Lorsque j'approche ma main, je le sens brûlant et tout tremblant, et je sens sa tête chercher ma main comme une présence bienfaisante et inespérée. Puis les forces lui manquent et sa tête retombe. Et dans un élan qu'on devine extrêmement laborieux, sa tête revient vers ma main. Et je le sens se mettre à ronronner, tout doucement, comme pour exprimer sa gratitude à recevoir une dernière caresse, alors que je réalise qu'il ne passera certainement pas la nuit. Bien sûr, les chats ne parlent pas, et ne pleurent pas non plus, même lorsqu'ils souffrent sûrement. Et néanmoins, c'est comme si le regard de ce chaton nous en disait encore plus de la détresse universelle dans notre impuissance face à la douleur, et de la gratitude à recevoir alors ne serait-ce qu'une marque d'attention, de douceur et de prévenance. Comme si de la douceur venait la force, celle qui permet de faire face à la détresse la plus insurmontable. C'est une histoire bien triste, mais c'est aussi une belle histoire que celle de cet instant incroyable de présence et de compréhension mutuelle. Lorsqu'on ne peut plus rien faire pour aider l'autre, on peut toujours être simplement là, n'est-ce pas? Le lendemain, tôt le matin, lorsque Gaspard a rappelé l'association qui avait pris en charge le chaton, avec l'espoir sincère d'une bonne nouvelle, il a compris que le chaton était parti. Le vétérinaire avait jugé qu'il n'était pas sauvable et l'avait euthanasié dans la nuit. Décision bien sûr si charitable pour apaiser enfin ses souffrances. Et si prévisible dans le fond. Car comment imaginer réparer l'irréparable, alors que la nature en avait déjà décidé autrement? Bien sûr que c'est une histoire très triste que je suis en train de vous raconter là, mais dans le fond, c'est un peu celle de notre vie à chacun, avec sa part d'injustice dans ce qui nous arrive parfois, avec sa part d'arbitraire et d'inacceptable aussi, avec sa part d'inéluctable. Parfois la cause est manifestement perdue. Et quand bien même, peut-être est-ce là que tout se joue, dans cet espace après tous les possibles, celui où l'on sait très bien que ce ne sera pas possible,
alors fi des mensonges, d'orgueil ou de présomption. On peut enfin regarder l'autre pour ce qu'il est. Un être fragile et vulnérable, bien loin de vouloir entraver nos ambitions, et contre lequel il n'est plus question de se battre. Et se regarder soi-même pour ce que l'on est. Un être tout aussi fragile et vulnérable, malgré sa position de force apparente. Un être de cœur qui peut, s'il le choisit, faire acte de bonté, de générosité, d'attention et de prévenance, puisque les jeux sont faits, puisqu'il n'est plus rien à gagner ni à perdre, simplement être là pour l'autre, dans le dernier virage de sa vie. Et sans aller jusqu'à des situations qui évoquent l'extrémité de la vie, parfois à côté de nous se trouve la détresse sous tant de formes, celle des personnes isolées et découragées de ne plus réussir à avancer seules, celle des personnes frappées par l'injustice de la maladie, par la violence du deuil ou de la séparation. Que savons-nous de cette détresse-là lorsque nous les croisons dans la rue, dans les transports ou même au bureau? Peut-être est-ce même de votre propre détresse dont je parle ici, celle qu'on ne sait comment partager pour ne pas ennuyer l'autre, parce qu'on sait très bien que l'autre n'y pourra pas grand-chose, ou encore parce que l'on s'est accoutumé à ce que l'autre détourne les yeux, change de conversation, ou encore nous parle plus volontiers de lui ou d'elle. Sûrement n'est-il pas nécessaire d'être un saint ou une sainte pour faire acte de charité, pour tendre la main ou bien l'oreille, pour simplement accueillir la détresse de l'autre, son découragement et sa tristesse. Ce n'est d'ailleurs pas une mission qu'il s'agirait de s'assigner chaque jour et à chaque pas, mais peut-être juste aujourd'hui, par hasard, si l'occasion vient à vous, juste voir comment être là, s'asseoir à côté de l'autre, peut-être même sans rien dire, sans juger, ni vouloir solutionner ce qui ne saurait l'être. Juste être là, avec la vie telle qu'elle se présente, lumineuse et parfois plus sombre. Et peut-être est-ce dans les moments les plus sombres qu'il nous appartient de découvrir notre part de lumière, celle dont on ignorait la puissance guérissante et rassurante. Alors cette semaine, avec celui ou celle que vous croiserez par hasard, celui ou celle qui vit peut-être juste à côté, soyez simplement là, juste à côté, comme vous le pourrez. Il n'est parfois plus l'heure de réparer ce qui est trop abîmé, mais il est toujours temps d'accorder sa présence, soutenante et apaisante. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.